brièvement. J'invite donc Thierry Kopp à venir devant. Alors, ça fait 1 an au moins qu'on n'a pas eu de visiteurs avec la pandémie. Donc, on peut le remercier de s'être déplacé. Alors, Thierry a un ministère que nous apprenons à connaître parce que il nous est venu sur recommandation. On va découvrir l'homme et le message qu'il a à nous apporter. Il a un ministère donc itinérant d'évangéliste et un ministère prophétique. Il nous vient de Niederbronn, dans le nord de l'Alsace. Merci, je ne suis pas alsacien, ça s'entend, je pense. Donc, on va le découvrir ensemble. Et il va aborder le sujet qui, je pense, va nous parler à tous. Que fait Dieu aujourd'hui? On peut tous se poser cette question avec ce qui se passe. Que fait Dieu aujourd'hui? Je vais prier pour toi, Thierry, et on va t'écouter. Seigneur, merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de Thierry. Nous prions ensemble que nous puissions entendre ta voix à travers ce qu'il va partager. Seigneur, que ta parole, cette parole éternelle, puisse impacter encore nos cœurs. Continue à nous transformer, Seigneur, par ta parole qui est incarnée aujourd'hui par Thierry, qui va l'apporter, Seigneur, et que nous puissions recevoir vraiment, être dans cette écoute obéissante à ta voix. Je te prie pour lui, Seigneur, que lui donne une aisance et une bonne connexion avec toi tout au long. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ok, bonjour tout le monde. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà, je m'appelle Thierry Kopp. Je suis né dans la terre promise, en Alsace, le pays où coule la bière et la choucroute. Je suis content d'être parmi vous. Je suis né à Strasbourg, dans cette ville qui est magnifique. Et je suis vraiment content d'être parmi vous. Merci beaucoup au pasteur pour l'invitation et à toute l'église. Merci beaucoup. Courtement, j'ai écrit plusieurs livres, vous pouvez voir derrière, je fais vite. Mon dernier livre, c'est sur le discipulat. Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des gens qui s'assoient dimanche après dimanche sur les chaises et qui ne bougent pas le reste de la semaine. Ok, faites des disciples. Et un livre très important pour les temps dans lesquels nous sommes, le discernement des esprits qui est nécessité. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, que les yeux du cœur soient ouverts. Je te remercie, Seigneur, qu'il y ait un esprit de révélation dans le nom de Jésus. Je te remercie, Père, pour ton esprit. Que ton esprit puisse se mouvoir librement, qu'il y ait la liberté glorieuse des enfants de Dieu, que les vies soient touchées, Seigneur, que les cœurs soient changés, transformés encore. Alléluia. Merci, Père, pour ta présence. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence qui est le plus important. Et c'est ta présence que nous désirons ce matin. Que ta présence soit manifeste, Seigneur. Que ta gloire soit manifeste ce matin. Et que ta volonté se fasse, Père, sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. La Bible parle des fils d'Isaacar. Et elle nous dit que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence pour reconnaître les temps. Et je crois que c'est vraiment important pour nous de connaître les temps dans lesquels nous sommes, de pouvoir discerner, parce que les fils d'Isaacar, ils discernaient, ils comprenaient, ils savaient les temps dans lesquels ils étaient, et ça permettait à Israël d'agir en fonction, en connaissance des temps dans lesquels ils sont ou dans lesquels ils étaient et dans les temps dans lesquels nous sommes. Et pour nous, c'est vraiment important de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence dans l'esprit et le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je sais, il a dit ça il y a 2000 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de doctrines qui disent non, c'est pas encore le temps, ça va encore durer, ça va encore durer. On n'est pas dans la fin des temps. Mais si vous étudiez vraiment la parole de Dieu, et je crois que c'est un des gros problèmes malheureusement dans l'Église, je ne parle pas de cette Église, je parle de l'Église universelle, je voyage un peu dans différentes nations, et je vois un peu ce qui se passe. Et j'ai vraiment cette parole ce matin dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément. Ça veut dire qu'il y a vraiment une insistance de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui insiste, il dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire qu'ils abandonneront dans la foi la saine doctrine. Une saine doctrine nous conduit toujours à vivre dans la sainteté. Une saine doctrine nous conduit à vivre mis à part pour Dieu. Et là, on reconnaît une saine doctrine. Ensuite, il dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience
et ainsi de suite. Vous pouvez lire le reste. Hein. Mais le point où je veux en venir, c'est qu'on voit actuellement dans l'Église, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de fausses doctrines et ça empire et ça empire et ça empire et ça empire. Actuellement, par exemple, ça s'appelle Victorious Eschatology, c'est l'eschatologie victorieuse. Ils disent que dans la fin des temps, tout ira mieux. Et je me dis non, mais ils ne lisent pas la Bible, ces gens. Et ils disent que les paroles qui ont été dites concernant la fin des temps, c'était pour les temps à l'époque. Mais quand on lit la parole de Dieu, c'est pour maintenant. Quand vous regardez dans le texte grec, quand vous allez vraiment en profondeur dans la parole de Dieu, et quand l'apôtre Paul parle de la fin des temps, ce mot, la fin des temps, c'est le mot eschatos. Et ça signifie la fin de la fin des temps. Et après, venez avec moi dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et après, il y a tous les caractéristiques des temps difficiles, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, et ainsi de suite. Et c'est les temps dans lesquels nous vivons. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie concrètement pour nous que nous allons entrer dans un combat spirituel comme il n'y a jamais eu. Ça, c'est un combat spirituel, ça c'est ce que l'ennemi fait. Mais en même temps, nous devons être prophétiques. Et être prophétique, ce n'est pas juste voir ce que l'ennemi fait, c'est aussi voir ce que Dieu fait. Parce qu'on peut avoir des renseignements, ce qui se passe dans le 2e ciel, mais nous, on vit à partir du 3e ciel, et on doit avoir les renseignements, on doit savoir ce que Dieu fait. On doit vraiment comprendre ce que Dieu fait, parce qu'on va entrer dans des temps où l'Église, elle doit être dirigée par l'Esprit de Dieu, comme Israël était dirigé par la nuée et par le feu. Et ce n'est pas une option d'être dirigé par l'Esprit parce que Dieu est en train de préparer une église qui sera forte, une église qui sera glorieuse et une église qui sera victorieuse. Mais tous ne feront pas partie de cette église. C'est uniquement ceux qui disent « Oui Seigneur, je vis dans la sanctification et je permets que tu me prépares pour les temps qui viennent. » Parce que dans les temps qui viennent, Dieu va lever une armée qui sera forte, une armée qui sera puissante. Ce seront des gens qui connaissent leur Dieu, comme dit Daniel. C'est des gens qui ont une intimité avec Dieu. La séduction va augmenter. Et c'est pour ça, la clé pour nous, la clé pour le peuple de Dieu, c'est d'être proche du Seigneur. Comme Jean était sur le cœur de Jésus, la nécessité, c'est l'intimité avec Dieu et la connaissance de la parole. Vous ne pouvez pas vivre du prédication du pasteur chaque dimanche. Vous ne pouvez pas vivre des ministères de passage. Dans les temps qui viennent, vous avez besoin d'avoir une intimité avec Dieu et de revenir à Dieu de tout votre cœur, de déchirer nos cœurs et de revenir à lui, de revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est ce qui va nous tenir dans la fin des temps. C'est fini le temps de jouer à l'église. Jésus est en train de reprendre son église et c'est lui qui va bâtir son église. Et ce sera une église qui sera forte, une église qui sera victorieuse et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Dieu appelle son peuple à la sainteté. Dieu appelle son peuple à une mise à part parce qu'il y a la gloire qui va venir. Lisez. Les gens prient pour le réveil, les gens prient pour voir la gloire. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la gloire va venir? Actes des apôtres, chapitre 5. Ils sont venus, ils ont juste menti au Saint-Esprit. Ils ont juste menti quand il y avait la gloire qui était là. Ils sont tombés morts. Et c'est ce qui va revenir. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que la gloire de Dieu va recouvrir la terre, comme l'eau recouvre le fond des mers. Et Dieu est en train de préparer son église. Dieu est en train de préparer, il est en train de purifier, il est en train d'épurer, il est en train de juger son église. Ce mot jugement signifie krisis en grec. Il y a différentes traductions du mot jugement, mais le mot c'est krisis et ça signifie séparation. Dieu est en train de faire une séparation parce que la pluie est en train de tomber. Dieu agit, Dieu est en train d'agir. Malheureusement, beaucoup ne voient pas l'action du Saint-Esprit. Et Dieu est en train d'agir, la pluie est en train de tomber et elle tombe sur nos cœurs où il y a des semences qui sont là, des bonnes semences et des mauvaises semences. Et les bonnes choses sont en train de monter comme les mauvaises choses. Et nous devons faire le choix de nous séparer des mauvaises choses, d'être à part, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. C'est un message sérieux, c'est un appel sérieux de l'Esprit de Dieu. Préparez la guerre et réveillez les héros. Nous entrons dans une guerre spirituelle comme il n'y a jamais eu. La Bible est très claire que dans la fin des temps, ça sera grave, de chez grave, de chez grave, de chez grave. Regardez les avortements qu'il y a
actuellement, les sacrifices à Moloch. Regardez tout ce qui se passe. Il faut vraiment que l'Église de Jésus-Christ se réveille. Nous devons prendre position dans la brèche parce que nous avons l'autorité pour changer les choses. Nous avons l'autorité. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer une église qui est forte. Et ce seront des hommes et des femmes qui connaissent leur identité. Ce seront des hommes et des femmes qui seront dirigés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont dirigés ou conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais si vous regardez dans le grec, la traduction signifie ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont des fils matures qui sont arrivés à maturité. Ce n'est pas des enfants et des bébés. Il est temps de grandir. Il est temps de revenir à Dieu de tout notre cœur. Il est temps de prendre de la nourriture solide et de ne pas être au lait, mais d'avoir de la nourriture solide pour tenir ferme dans les temps qui viennent. Parce que c'est des temps difficiles qui vont venir. C'est vraiment des temps difficiles. Quand il parle de temps difficiles, ce mot il est utilisé une autre fois dans le Nouveau Testament. Et c'est quand Jésus s'approche, quand il traverse, vous savez, et qu'il y a comment ça s'appelle, le démoniaque. Hein? Et là, personne ne pouvait passer. Personne ne pouvait passer par là, tellement il était violent, ce démoniaque. Et c'est exactement le même mot qui est utilisé pour la fin des temps. Les temps vont aller de plus en plus mal. Mais en même temps, la gloire de Dieu va se manifester. Les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, la lumière doit se lever. Sur nous, la lumière doit se lever. Mais la lumière se lèvera uniquement si nous sommes en contact avec la lumière. Parce qu'à ta lumière, je vois la lumière. Et nous devons être un peuple qui revient à la parole de Dieu. Cette parole est tellement importante. C'est la parole de Dieu. Je vois tellement d'enseignements qui sont complètement contradictoires avec la parole de Dieu et qui donnent un faux espoir, qui vont satisfaire la chair. J'ai acheté un livre, je suis en train d'écrire sur la sagesse. Et souvent, quand j'écris sur un thème, j'achète différents livres avec le même thème pour chercher un peu ce que les autres disent, plus les révélations, plus je cherche dans la parole de Dieu. Et j'ai vraiment été choqué, parce que ce livre, il ne parle pas de la sagesse, il parle justement de la fin des temps, que tout ira mieux en mieux. Et il y a vraiment des bonnes choses, et c'est un orateur qui est connu, il a vraiment beaucoup de bonnes choses. Mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il y a des choses qui sont contraires aux Écritures. Et c'est pour ça c'est important d'être comme les Juifs, de bérer, de tout examiner et d'avoir des bons sentiments, d'examiner la parole de Dieu et de voir ce que la parole de Dieu, elle dit réellement concernant la fin des temps. Ils disent que dans la fin des temps, merci beaucoup, ils disent que dans la fin des temps, ça ira de mieux en mieux parce que la foi doit être fondée aussi dans l'espoir. Et c'est vrai, c'est juste et c'est important. Merci. Mais le problème, c'est que cet espoir, c'est un espoir charnel, de dire que tout va aller mieux. Mais pour nous, en tant qu'hommes et femmes de l'Esprit de Dieu, notre espérance, elle est en lui. Notre espérance, elle est en rien d'autre. Notre espérance est dans le Seigneur. Elle n'est pas dans les choses de ce monde. Parce que Dieu est en train d'ébranler toutes choses. C'est Dieu qui ébranle les choses. Dieu est en train d'ébranler encore une fois toutes choses. Parce qu'il y a une seule chose qui va rester, enfin deux choses qui vont rester. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la deuxième chose qui va rester, c'est le royaume qui est inébranlable. Et c'est le royaume de Dieu. Et là aussi, nous devons revenir à ce message. Nous avons prêché un évangile qui n'est pas l'évangile complet. On a prêché un évangile bien souvent de salut, où les gens ils pensaient juste à eux, et ça fait que les gens étaient fixés sur eux, au lieu de prêcher l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, il y a un roi qui est là. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et nous devons à nouveau avoir le respect vis-à-vis de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un feu dévorant aussi. Dieu n'est pas notre pote. Dieu est amour, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de manifestations de l'amour de Dieu. J'étais proxénète, trafiquant de drogue, je sais d'où je viens et je connais l'amour de Dieu. J'ai été visité par Dieu, j'ai été amené au ciel plusieurs fois. Je peux vous raconter des histoires sans arrêt. Je connais Dieu, ou une partie de Dieu. Parce qu'il y a tellement de facettes. Et le problème, c'est qu'on a prêché bien souvent qu'une facette, l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'exclut pas la sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur. L'amour de Dieu n'exclut pas le jugement de Dieu, n'exclut pas la justice de Dieu. La Bible, elle est très claire. C'est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu. Parce que c'est un feu dévorant aussi.
Et ça doit à nouveau être prêché parce que l'esprit de crainte de l'Éternel doit revenir dans l'Église. Parce que si nous ne sommes pas, si nous ne vivons pas dans la sainteté, comment pouvons-nous toucher le monde? Si la lumière n'est pas en nous, elle n'éclaire pas, si la gloire de Dieu n'est pas là, comment allons-nous toucher le monde? Et certains se disent, oui, mais c'est terrible, regardez ce qui s'est passé avec Ananas et Saphira, ils sont morts. Oui, ça aussi c'est Dieu. Dieu, c'est aussi Dieu. Le jugement est venu. Et ils sont tombés, ils sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Une grande crainte était sur l'Église. Et les gens, ils n'osaient pas s'approcher. Les gens, ils n'osaient pas s'approcher. Ils disaient, waouh, là, il y a vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu qui est là. Et ça va revenir. Ça va venir et ça va venir rapidement. Parce que les ténèbres aussi reviennent de plus en plus. Nous sommes dans des temps où le retour du Seigneur vient. Et c'est comme une femme qui est enceinte. Les contractions vers la fin, elles se rapprochent de plus en plus. On aurait dit il y a 20 ans que les homosexuels vont se marier. Tout le monde aurait dit, oh, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on a même peur de parler de l'homosexualité ou de dire que c'est un péché. On a peur. Parce qu'on essaie de nous museler la voix. L'esprit de Jézabel veut faire taire la voix prophétique. Elle veut faire taire la voix de l'Église. Mais l'Église doit parler. On ne doit pas avoir peur. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les homosexuels, mais parce qu'on aime les homosexuels. Mais parce qu'on hait le péché, parce que le péché les détruit. Nous devons dénoncer les choses. Parce que nous aimons les gens. Si nous aimons vraiment les gens, nous parlons. L'apôtre Paul disait, même si je dois vous aimer, même si vous m'aimez moins, moi je vous aime, même si vous devez m'aimer moins. Et pourquoi il dit ça? Parce que des fois, il disait la vérité parce qu'il aimait les gens. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Il y a le mensonge, le compromis ne vous rendra pas libre. Entendre des messages qui vont nous chatouiller les oreilles et nous dire tout ira bien, alléluia frère, Dieu t'aime. Mais si tu vas en enfer après, c'est qui est responsable? Faut pas croire parce que vous êtes chrétien que vous allez tous aller au ciel. Vous me dites Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons. Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci et cela. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Waouh! Ça, c'est la saine doctrine. C'est ce que la Bible a dit. Ça, c'est les paroles de Jésus. Là encore, je le voyais dernièrement, il y a des gens qui enseignent que parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, les paroles de Jésus ne comptent pas pour nous. Non, mais c'est quoi cette folie? Jésus, c'est toute la parole. Et ils disent les paroles de Jésus ne sont pas justes. Ou alors, c'est un homme, il couche avec une prostituée, par exemple, et que le Seigneur revient, il sera enlevé parce que sous la nouvelle alliance, une fois sauvé, toujours sauvé. Mais c'est quoi cette doctrine? Dieu est un Dieu saint. Vous croyez qu'il veut des rebelles nouveaux au ciel? Vous croyez qu'il veut que ça recommence? Les mêmes problèmes qu'il y avait avec Adam et Ève? Saint, saint est le Seigneur. C'est un feu dévorant. Devons-nous avoir cette crainte de Dieu? Et je prie pour moi que l'esprit de crainte de l'Éternel soit sur ma vie. Et je prie pour l'Église, que l'esprit de crainte de Dieu soit de nouveau sur l'Église. Dieu est en train de préparer son Église. On est dans un temps de positionnement, on est dans un temps d'alignement pour que l'Église s'aligne avec le ciel. Parce que le ciel va se manifester. Dieu va se manifester encore une fois. J'ai parlé avec un ami sur qui j'avais prophétisé il y a 10 ans, j'ai prophétisé. J'ai prophétisé sur lui, j'ai dit écoute, je te vois devant la mer et tu es là, tu as un filet immense et tu tiens le filet. Mais il n'y a pas d'ouvrier. Et tu es en train de prier. Et Dieu va t'envoyer des ouvriers. Et je vois qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui vont venir. Et tu vas rentrer la dernière moisson. Écoutez bien. Tu vas rentrer la dernière moisson avant le retour du Seigneur. Et ce sera une moisson qui sera très grande. Et là, il m'a téléphoné. On ne s'est plus contacté pendant 10 ans. Et là, à travers quelqu'un d'autre, il a repris contact. Il me dit, écoute Thierry, la parole que tu m'as donnée il y a 10 ans, elle se réalise. C'est inimaginable ce que Dieu a fait. J'ai dit, vas-y, raconte. Il m'a dit, j'ai des contacts dans le monde entier. On a évangélisé plus d'1 milliard de personnes. Il y a eu plus de 100 millions de conversions. Alléluia. Plus de 100 millions de conversions. Dieu est Dieu. Nous devons reconnaître qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est majestueux. Nous avons fait un Dieu à notre image. Mais Dieu est un Dieu qui est grand. Il est puissant. Il est capable de changer cette nation. Il est capable de changer le monde. Et il va encore une fois toucher le monde parce que son cœur son cœur saigne quand il voit des enfants qui sont en train de se faire avorter. Son cœur est triste quand il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Et alors il y a des enseignements qu'on entend. Dieu est toujours de bonne humeur. Non mais vous croyez que ça ne touche pas le cœur du Père? Vous croyez que ça ne touche pas le cœur de Dieu?
de voir des enfants qui n'ont pas à manger, de voir des filles violées, de voir tout ce qui se passe. Vous croyez que ça ne touche pas le cœur de Dieu? Et ça devrait nous toucher en tant qu'Église. On devrait pleurer pour ces choses-là. On devrait se laisser saisir à nouveau par l'Esprit de Dieu. Une Église qui prie, une Église qui intercède. Comme le pasteur disait, il y a peu de gens qui viennent dans nos réunions de prière. Des fois, quand on vient aux réunions, au culte, ça montre l'amour qu'on a pour le pasteur. Mais quand on vient aux réunions de prière, ça démontre l'amour qu'on a pour Jésus. Et ça, c'est une grosse différence. Une Église qui prie est une Église forte. Je vous encourage à prier, ce n'est pas une option. Et pas prier pour prier de manière religieuse, mais pour toucher le cœur de Dieu, pour entendre ce qui se passe dans le ciel, et pour déclarer les choses sur cette terre, pour que le ciel descende, et pour que le ciel vienne sur cette terre. La violence augmente, le terrorisme augmente. On voit tout ce qui se passe. Et on est tellement en Europe sous l'humanisme. Et on croit que tout va bien. On croit qu'on est riche, mais on est pauvre et on est nu. Le standard, c'est Actes des Apôtres. Ça, c'est le minimum, c'est le début de l'Église. Mais la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Wow. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce sera comme l'Acte des Apôtres. On va marcher dans la rue, des gens vont être guéris. Juste comme avec Pierre, à l'ombre qui sera sur notre vie, va guérir les gens. C'est ce qui va venir. Est-ce que nous sommes prêts à cela? C'est ce qui va venir. La gloire qui va se manifester, ça va être merveilleux. Ça va être très fort, ça va être puissant. Là, je reviens de Suisse. Je reviens courtement avec mon ami. Il me disait, voilà, je suis en contact avec le pasteur Adeboy. Il a une église en Afrique, au Nigeria, 1 million de personnes. Et l'église est mobilisée. Et il a dit, écoutez bien ça, il a dit, il y avait le prophète Bob Jones, je ne sais pas si vous connaissez, bon, c'est pas important. Le principal, c'est de connaître Jésus. Et ce prophète Bob Jones, c'est un prophète qui est très précis. Il a dit, le jour où Billy Graham va mourir, il y a un début d'un réveil qui va se faire. Et le jour où Billy Graham est mort, mon ami, avec tous les gros leaders des mouvements enfin mondiaux, le responsable des églises baptistes, pentecôtistes, tout ça, ils étaient là et ils ont signé avec lui justement pour faire cette évangélisation partout. Et là, on est en train de prendre des contacts avec des ministères en France pour qu'on puisse le faire, que chaque personne gagne une personne par jour ou témoigne au moins à une personne par jour. C'est une évangélisation et c'est vraiment, vraiment la dernière moisson avant le retour du Seigneur. La moisson est prête. Levons les yeux. La moisson est prête. Mais parce qu'il y a tellement de... L'ennemi essaie tellement de nous donner du travail et de l'occupation, comme il a fait avec Israël. Donnez-leur du travail, donnez-leur du travail, donnez-leur ceci et cela, pour qu'ils n'aillent pas adorer le Seigneur, pour qu'ils n'aillent pas se mettre à part. Mais c'est un temps où nous devons vraiment prendre du temps avec le Seigneur. Ce n'est pas une option dans les temps dans lesquels nous sommes, l'intimité avec notre Dieu. C'est une nécessité, c'est une nécessité, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. L'Église ne sera plus jamais comme elle était. Elle ne sera plus jamais pareille. Nous devons nous préparer à la persécution. Dieu m'a parlé clairement pour la persécution qui va venir. Écoutez bien, et je ne dis pas facilement Dieu m'a dit, j'ai la crainte de Dieu. Je ne dis pas Dieu m'a dit si Dieu ne m'a pas parlé. Quand je dis Dieu m'a dit, vous pouvez être sûr que Dieu m'a parlé et que ça a été confirmé par des ministères avec qui je travaille. Et vous allez voir, c'est un truc de ouf, un truc de fou. Je suis en prière et le Seigneur me dit, la persécution va venir à cause d'un mot. Je dis, ok Seigneur, c'est quoi ce mot? Et le Seigneur m'a dit, ce mot, c'est le mot tolérance. Je dis, waouh! Et ça ne peut pas venir de moi. Je me connais et ça ne peut pas venir de moi. Le mot tolérance, parce que le monde va dire que nous ne sommes pas tolérants. Mais on ne peut pas tolérer ce qui est intolérable. Nous ne pouvons pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Nous ne pouvons pas appeler bien ce que Dieu appelle mal, et nous ne pouvons pas appeler mal ce que Dieu appelle bien. Et c'est exactement dans les temps dans lesquels nous sommes. Ésaïe disait, il n'y a plus de vérité sur la place publique. Et parce qu'il n'y a plus de vérité sur la place publique, le salut se tient éloigné. Il faut vraiment que l'Église se réveille. Je parle de l'Église en général, hein, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais il faut que l'Église, c'est une nécessité de se réveiller, c'est une nécessité de chercher Dieu comme jamais et d'avoir cette relation avec Dieu. C'est une nécessité pour tenir dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. L'ennemi s'acharne parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et on voit les gens sont démonisés à des niveaux, c'est fou.
On voit ce qui se passe dans les villes. Des gens sont violés. À Paris, des gens sont tués. Des attentats, mais des choses horribles qui se passent actuellement. L'avortement est devenu quelque chose de normal. On marie des couples homosexuels. Imaginez-vous, on aurait dit à 20 ans, 2 hommes ou 2 femmes vont se marier. Tout le monde aurait dit non, mais c'est pas normal. Aujourd'hui, si on dit que c'est pas normal, on nous dit qu'on a un problème. Mais vous réalisez comment les temps se sont accélérés et dans les temps dans lesquels nous vivons, il y a vraiment une urgence qui est là. Mais il y a des esprits, c'est des esprits qui agissent. C'est des esprits qui sont là, qui essaient de nous aveugler et qui essaient d'amener une passivité dans l'Église, qui essaient de nous intimider. Oh, vous ne pouvez pas dire ça. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui veut faire taire la voix prophétique, qui veut faire taire les prophètes. Mais il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas plié le genou devant Baal et qui ne plieront pas le genou devant Baal, qui vont se lever pour leur Dieu. Et comme Luther dirait, je suis ici et je ne peux pas faire autrement que de prêcher la parole de Dieu et de prêcher ce que Dieu m'a dit. Et ces gens-là vont être persécutés. Alléluia, mais Dieu sera avec eux. Et si Dieu est avec eux, qui peut être contre eux? Et si Dieu est avec eux, l'armée des cieux sera avec eux. Et vous allez voir, la gloire de Dieu reposera sur ces gens-là qui auront dit non au compromis, sur ces gens qui n'auront pas plié le genou devant Baal, sur ces gens-là qui diront Dieu et nous ne pouvons pas faire autrement, parce que l'esprit d'Élie va revenir dans l'Église. Dans la fin des temps, l'esprit d'Élie, cet esprit qui va amener à la repentance, qui va ramener le cœur des gens à Dieu. C'est un esprit de puissance, c'est un esprit de force, c'est un esprit de signes, de miracles et de prodiges qui sera là. Et Jézabel ira toujours contre l'esprit d'Élie. Toujours. Parce que l'esprit d'Élie ramène à Dieu. L'esprit de Jézabel ramène à elle. Ou à des petits groupes. Petits groupes dans les églises. Ce coup, il y a la personne responsable de l'intercession. Vous savez, le pasteur, il y a ça et ça et ça. Et la division commence à venir. Et on commence à se mettre à des petits groupes. Faites attention à cela. Faites attention à votre bouche. Critiquez pas, jugez pas. On n'est pas arrivé. Personne n'y est arrivé. J'ai des défauts comme vous, j'ai la même chair que vous, j'ai les mêmes combats que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de juger. Encouragez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas chez l'autre, priez. Intercédez les uns pour les autres. Ayez de l'amour les uns pour les autres. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à la fin des temps. À l'amour. Et l'amour, ça coûte. L'amour, ça coûte d'être transparent. L'amour, ça coûte d'ôter les masques. C'est le cas de le dire. Mais gardez-les, hein, désôtez pas. Hein. Et ça signifie qu'on a un cœur à cœur. On a un cœur à cœur, on se connaît les uns les autres. Et on connaît les défauts des uns des autres. Mais on se fait grâce. Parce qu'on sait qu'on n'est pas mieux que l'autre et qu'on a besoin de la grâce. Et c'est pour ça qu'on se fait grâce les uns les autres. C'est le temps d'être unis en tant qu'Église, de prier ensemble. Et à chaque fois, j'entends la même chose dans presque toutes les églises où je vais. Très peu de gens en réunion de prière. Très peu de gens en réunion de prière. Purée Seigneur, on voit le feu, quoi. Qui se réveille. C'est normal de venir aux réunions de prière. Quand un prie, il bat 1000. Quand deux prient, ils battent 10 000. Wow, vous êtes combien dans l'église? Rassemblez-vous. Secouez cette ville, secouez les cieux, pour que les anges viennent, pour qu'il y ait des manifestations de la puissance de Dieu dans cette ville. Dieu veut sauver cette ville. Et il n'a pas besoin de beaucoup. Dieu ne travaillait jamais avec beaucoup. Mais il travaillait toujours avec des gens qui étaient consacrés, avec des gens qui étaient mis à part, des gens qui étaient désespérés, des gens qui avaient faim, des gens qui avaient soif de Dieu, des gens qui disaient non, ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer. Des gens qui étaient proches du cœur de Dieu et qui sentaient le cœur de Dieu, qui ressentaient les battements du cœur de Dieu pour les perdus, qui ressentaient les battements du cœur de Dieu pour toute la souffrance qu'il y avait là. Et ils disaient non, ils se mettaient à genoux, ils cherchaient Dieu. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, jusqu'à ce que l'exaucement de prière vienne. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas juste des paroles. La prière, c'est chercher ce qu'il y a sous le cœur de Dieu. Et prier, comme cette femme qui frappe et qui frappe cette veuve, jusqu'à ce que la réponse vienne. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à cela, à avoir ces fardeaux sur leur cœur et à prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui disent « Ok Seigneur, tout pour toi,
Cette nuit, j'ai passé des heures à prier pour vous, pour l'Église. Parce que je vous aime. Ce n'est pas des messages faciles que j'ai amenés. Mais c'est des messages qui sont nécessaires. C'est des messages qui sont libérateurs. Parce qu'il y a des gens qui sont sous des oppressions démoniaques. Il y a des gens qui vivent dans le péché consciemment. Mais ça ne peut pas durer. Dans les temps qui viennent, quand vous allez retourner dans les lieux où il y a des frères et des sœurs, la gloire de Dieu sera là. Et vous ne pourrez plus jouer. Ça ne sera plus le temps de jouer. Parce que tout va être dévoilé. Tout va être mis à nu. Ça, c'est les temps dans lesquels nous entrons. C'est ce que Dieu prépare. Et Dieu, s'il nous prévient, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et il sait que quand on est débarrassé de ces choses, notre vie, elle est meilleure. On rentre dans une liberté, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et c'est merveilleux. On est rempli de joie et on est rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Et là, on devient des chrétiens contagieux. On va contaminer les autres, mais pas avec le Covid. Avec la joie du Seigneur. Alléluia. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen. On est rempli de Saint-Esprit et rempli de joie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on connaît Dieu, plus on connaît Dieu, plus on veut le connaître. Parce qu'il est réellement amour. Vraiment. Mais en même temps, c'est un feu dévorant. Et plus on le connaît, plus on a faim, plus la faim augmente. Parce qu'une profondeur appelle une profondeur comme une vague appelle une vague. Et je vous encourage vraiment. Vous savez, j'ai vu des miracles, j'ai vu des gens se lever de chaises roulantes, j'ai vu des milliers de gens venir à Christ. J'ai vu tellement de choses. Mais je vous garantis, mon cœur est insatisfait. Parce que je sais qu'il y a plus. Je sais qu'il y a plus. Il y a plus pour toi, mon frère. Il y a plus pour toi. Ne sois pas satisfait. Je prie qu'il y ait une sainte insatisfaction dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas satisfaits de notre métro, boulot, dodo. Dieu ne nous a jamais créés pour cela. Dieu nous a appelés à régner avec Christ. Dieu nous a appelés à annoncer son royaume. Dieu nous a appelés à partager la parole. Dieu nous a amenés à faire des exploits avec lui, à voir des signes, des miracles, des prodiges, à voir la gloire de Dieu se manifester. Ne te contente pas d'une vie comme des gens du monde. Il y a plus pour nous. Il y a une gloire qui est là pour les fils de Dieu. Alléluia. Il y a une liberté glorieuse pour les fils de Dieu. Il y a une liberté qui est là. Ne vous contentez pas des choses de ce monde. Il y a un évangile des fois qui est prêché, qui nous attache aux choses de ce monde. Mais la Bible nous dit, cherchez les choses qui sont en haut. Et quand on cherche les choses d'en haut, le reste nous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Ça fait plus de 20 ans que je voyage dans les nations, que j'ai aucune église qui me soutient. C'est Dieu qui me soutient et croyez-moi, il me soutient magnifiquement bien. Je ne manque de rien. Je suis plus que béni. Est-ce que c'était difficile? Oui, c'était difficile. Des fois, je devais prendre le train, j'avais juste assez de finances pour payer le billet de train. Dieu me testait. Est-ce que tu me sers pour les finances? Tu me sers pourquoi? Est-ce que tu me sers vraiment? Et Dieu nous teste parce que Dieu nous aime. Mais Dieu nous teste pour nous montrer aussi où nous sommes. Dieu a testé Abraham pour savoir s'il allait lui obéir et s'il l'aimait vraiment. Donne ton fils, ton unique. Et Dieu va nous tester. Il va nous demander ce qu'on aime de plus parce que c'est un Dieu qui est jaloux et il veut avoir la première place dans notre vie. Dieu va nous demander notre ministère si nous sommes dans le ministère. Il va tout nous demander parce qu'il veut tout. Mais quand il a tout, on reçoit tout de lui parce qu'il sait qu'on n'est plus attaché à ces choses. On sait que le plus important, c'est lui. L'apôtre Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu esclave de Jésus-Christ. Pétard, la première fois que j'ai entendu ça, je suis arrivé à l'école biblique. J'avais 6 mois de conversion. Et le pasteur, c'était Pierre Truchel. Sacré bonhomme. Peut-être quelques-uns le connaissent. Waouh! Il arrive. Et il dit, voilà, bonjour, soyez tous les bienvenus dans notre école biblique. Voilà, ici nous sommes sur un bateau de guerre, nous ne sommes pas sur une croisière de plaisance. Et ici, c'est la croix ou la valise. Je disais, ok, ça commence bien. Et après, il dit, vous êtes tous esclaves de Jésus-Christ.
Moi, j'avais 6 mois de conversion. Je suis esclave de personne. Moi, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je ne vais pas rester ici. Je vais partir. Et je voulais partir, je vous garantis. Mon âme, ma chair était là en train de rebeller contre ce que l'esprit était en train de faire. Parce que c'est un homme qui vivait ce qu'il prêchait. Et c'était l'épée qui venait. Ouah, ça séparait l'âme de l'esprit. Et l'âme était là. Parce que l'âme, elle veut contrôler. L'âme veut avoir la première place. L'âme veut dominer. Mais il n'y a rien qui nous appartient. C'est une illusion de croire qu'il y a quelque chose qui nous appartient. Il n'y a rien qui nous appartient. Le ministère que Dieu m'a confié, il ne m'appartient pas. Les églises que j'ai implantées, ça ne m'appartient pas. Il n'y a rien qui m'appartient. Rien. Mais ce que je veux, c'est lui. C'est lui que je veux. C'est lui que mon cœur désire. C'est lui, le bien-aimé. Et c'est lui que mon cœur désire. Et ma prière, pour chacun de vous, c'est que Dieu vous fasse la grâce qu'il m'a fait de me donner cette faim et cette soif, de le désirer lui plus que toute chose. C'est le seul qui est mort sur la croix. C'est le seul qui a donné son Fils unique pour chacun de nous. Imaginez-vous le Père. On parle souvent de Jésus à la croix, mais imaginez-vous le Père. J'ai un fils. Je ne donnerai pas mon fils pour personne ici. Mais imaginez-vous le Père qui donne son propre fils. Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on lui donne toutes choses par-dessus? Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on lui donne notre vie? Est-ce que cette preuve de cet amour n'est pas suffisant? Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Tu ne crois pas qu'il va te donner le reste par-dessus? Tu ne crois pas qu'il va pourvoir à tes besoins avec richesse et gloire? Il va pourvoir. Donnons-lui tout ce matin. Faisons cette alliance avec notre Dieu. Et repentons-nous si c'est nécessaire. La repentance, c'est pas juste dire oui. Un moment. La repentance, c'est changer de vie pour être transformé à son image de gloire en gloire. La repentance, c'est un changement de direction. C'est pas recommencer à vivre toujours dans les mêmes péchés. C'est dire Seigneur, aide-moi. C'est comprendre que c'est plus moi qui vis. C'est comprendre qu'on a besoin de sa grâce. Parce qu'on n'y arrive pas par nos propres forces. On n'y arrive pas par nos propres capacités. Mais le sacrifice à la croix est suffisant. Et si nous nous identifions à lui, comme lui s'est identifié à nous, c'est là que nous marcherons comme vainqueurs. Comme l'apôtre Paul disait, Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, nous devons nous saisir de ces vérités. Ce n'est pas avec tous nos efforts, nos jeûnes, nos prières, mais c'est par la foi. C'est par la foi en ce qu'il a accompli. Et je ne dis pas que prier c'est mauvais, ce n'est pas ce que je dis. Mais des fois, les gens ils pensent, oui, c'est la prière qui va faire que des choses vont changer dans ma vie et ci et ça. Non, c'est la foi. La prière, c'est bien, parce qu'on a des révélations. Quand on prie, on est avec Dieu, et c'est nécessaire. Mais c'est par la foi qu'on a été déclaré juste. C'est par la foi qu'on commence. Et c'est comme on a commencé en Christ, il faut continuer en Christ. Mais la religiosité nous dit maintenant que tu es un chrétien, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et on met des poids et des jougs et des fardeaux, alors que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et c'est de comprendre simplement, par la foi, que Christ vit en moi, et s'identifier à lui, comme lui s'est identifié à nous. J'ai été crucifié avec Christ, j'ai été enterré avec Christ, et je suis ressuscité avec Christ. Amen. Et cette compréhension, c'est la clé. Et nous devons à nouveau prêcher Christ. Nous devons à nouveau prêcher le message que les apôtres prêchaient. Parce que quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Nous devons revenir au fondement de l'évangile, au message du royaume de Dieu. Il n'est pas juste sauveur, il est Seigneur aussi. Des fois, on prêche juste un message de salut. Et on a tout fixé sur le salut. Et ça fait que les gens, quand ils viennent au culte, qu'est-ce que je vais recevoir, Seigneur? Qu'est-ce que je vais recevoir? Au lieu de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Seigneur, comment est-ce que je peux servir mon prochain? Seigneur, comment je peux faire? Et quand on vit dans cette dimension, waouh, ce que vous faites aux autres, Dieu le fera pour vous. Parce que vous êtes détachés de vous-même. Et là, c'est la liberté. C'est la vraie liberté des enfants de Dieu. Je te remercie, Père, pour cette église.
Je te remercie, Père, pour l'œuvre que tu vas faire. Je te remercie, Père, pour les projets de paix et non de malheur que tu as pour cette Église. Et je prie, Seigneur, que vraiment nos cœurs soient déchirés, Seigneur. Ô Esprit de Dieu, agis dans nos cœurs. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Mais nous prions, Seigneur. Nous prions et nous implorons, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, que ton Esprit vienne et se manifeste et nous change de gloire en gloire, et qu'il crée une faim et une soif de te connaître tel que tu es réellement. Comme disait l'apôtre Paul, mon but, c'est de te connaître et la puissance de ta résurrection. Et c'est ma prière pour chacun, c'est ma prière pour l'Église, c'est la prière aussi pour ma propre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis.